Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange en ce dimanche 4 février 2024. Donc je vous souhaite la bienvenue. C'est pas en live comme ça vous avez l'habitude de le faire, mais je pense que pendant un certain temps, je vais faire plutôt comme ça parce que c'est moins de contraintes pour moi, moins de pression. Voilà, et puis moins de problèmes technologiques surtout. Voilà. Alors écoutez, la titre de la vidéo, bon, ben, spirale d'événements sur votre monde. Je pense que vous êtes d'accord avec, hein, on est en plein là-dedans. Comme d'habitude, le message, alors comme d'habitude, pas exactement, plus récemment, je suis allée demander, comme un petit peu pour un oracle, j'ai demandé qu'on me donne le message pour cette période-ci et j'ai ouvert à l'aveugle. Et là, je suis tombée sur un message qui est complètement adapté. Alors, j'ai voulu vérifier, je me suis dit, attends, il y en a peut-être d'autres qui sont adaptés à côté. Eh bien non, celui d'à côté n'était pas adapté pour cette période-ci, que celui-ci, oui. Alors, comme on avait convenu, je vous avais demandé votre avis, vous aviez été unanime, hein, pratiquement unanime, on va dire de l'ordre de 80, on aime bien les sondages à notre époque, de l'ordre de 95%, on va dire. Vous préfériez avoir le message canalisé, reçu, hein, on va dire, au début de la... Oui, ce terme canalisé, on fait attention maintenant. Donc, ce message reçu au début de la vidéo, parce que ça met tout de suite dans l'ambiance. Donc, je vais vous le délivrer. Le titre, je vous l'ai donné. Ensuite, on verra un petit peu le tirage que je vous ai fait intermédiaire pour nos chers agriculteurs. Voilà, et pour tous ceux qui se réveillent, en fait, aussi, hein, parce que, voilà, par extension... Et puis ensuite, il y aura des cartes messages. Je ne vais pas parler de tirage voyance, mais de tirage guidance. C'est aussi ce que je fais en privé, tirage guidance. Bien que ça puisse éclairer quelques aspects des lignes de temps qui arrivent. Mais là, c'est que des cartes messages que j'ai demandé. Il y a quand même le tarot de Cosmos, hein, enfin, de l'ombre à la lumière. Donc, je vais vous donner tout de suite, sans plus attendre, le message canalisé. Je vais essayer de refaire comme un moment, si j'ai pas trop de bugs électroniques qui me rament, je vais essayer de récupérer le timing sur la vidéo pour vous mettre en dessous. Si vous voulez aller tout de suite sur le point actu, parce que je vais faire un point actu, évidemment, on ne peut pas ne pas faire un point actu avec ce que nous traversons. Et puis, les cartes messages, donc le tirage, on va dire. Hein. Donc, pour ce qui concerne le message, donc pour ce dimanche 4 février, celui qu'on m'a montré, qu'on m'a indiqué, 4 février 2024, et donc le titre « Spirale d'événements sur votre monde ». Le titre, vous allez reconnaître dans le message, pardon, hein, il est un petit peu plus long, mais il faut que ça tienne dans les titres, dans le titre, parce qu'on a un certain nombre de caractères. Donc voici le message. Voyez, chers enfants, enfants libres de Gaïa, ce qui se déroule actuellement sur votre terre. Ceci est grandiose. Ceci est troublant. Ceci est captivant, redoutable. Et redoutable, pardon, tout à la fois. Ainsi, pour nombre d'entre vous, vous sentez-vous tiraillés entre ces diverses émotions. Cependant que les derniers jours d'une société se déroulent sous vos yeux. Pour ceux d'entre vous qui étiez dans l'attente de ces choses, cela génère une exultation, tandis que pour d'autres, cela est appréhension. Et pour d'autres encore qui se contentent envers et contre tout de suivre la masse, diriez-vous, formatés qu'ils furent depuis longtemps, ceux-là se résignent sans plus se questionner, tentant parfois de s'auto-rassurer. Leur cerveau engourdi ne sont guère plus à même de s'interroger ou de soulever quelque objection. Mais comme vous le dites si bien, enfants de la terre, tout est juste. Chacun ici-bas étant amené à être et faire ce qu'il a décidé avant de s'incarner. Autrement dit, le choix de son âme.
Ainsi donc, chers enfants, veillez à ne point vous inquiéter du sort des uns et des autres, quoiqu'il ne vous ait pas demandé de ne pas être humain. Ce serait, ce serait la belle ironie. Mais être humain n'implique pas de souffrir pour d'autres. Être humain n'implique pas de souffrir pour d'autres. Votre empathie ne doit certes pas aller jusqu'à la souffrance ou renoncement de votre être. Votre empathie ne doit certes pas aller jusqu'à la souffrance ou renoncement de votre être. Considérez bien que tout est juste, oui. Et ça va nous être rappelé dans le message galactique. C'est fou parce que j'ai une carte qui parle exactement de ça. Petite parenthèse refermée. Donc que tout est juste et que chacun, au final, recevra le tribut qu'il avait choisi. Sous-entendu, avant incarnation. Certains dons pour d'autres sphères ou plans de conscience, et d'autres pour cette nouvelle terre tant attendue. Les uns en partance pour d'autres cycles de vie, les autres en fin de cycle de karma, diriez-vous. Oui, tout est juste. Aussi ce plan divin ou plan de lumière a-t-il demandé plus de temps que vous ne l'auriez pensé, car il est élaboré en fonction de nombreux critères. Vous ne le comprendrez pleinement que plus tard. Ce plan divin ou plan de lumière est élaboré en fonction de nombreux critères. Vous ne le comprendrez que plus tard. En attendant, chers enfants, profitez du spectacle, comme le disent certains de vos guerriers de lumière. Soyez dans l'action également, pour la part qui est la vôtre. Et veillez à demeurer centré dans l'œil du cyclone, où tout est à son paroxysme. Veillez à demeurer centré dans l'œil du cyclone, où tout est à son paroxysme, mais aussi où le calme en son centre l'emporte sur les tourments tourbillonnant alentour. Car c'est bien une spirale d'événements qui se déchaîne et va se déchaîner sur votre monde. Nous ne parlons pas en termes de catastrophe, point de catastrophisme, mais les événements successifs susciteront joie et soulagement. Et pour les autres, aussi de quoi réveiller rage et colère. Pour d'autres, cependant, il faut que ces choses arrivent, de toute façon, pour tous. Pour tous, cependant, il faut que ces choses arrivent, car le dénouement est là. Et rien ne saurait l'arrêter. Rien ne saurait l'arrêter. Pour votre plus grand bonheur, pour votre délivrance, pour la libération de votre humanité. Réjouissez-vous, chers enfants, et puissiez-vous vous souvenir de ces mots lors de certains moments de tourment, car le tourment peut être parfois en vous. Ainsi, l'avez-vous remarqué, en proie à toutes sortes d'émotions, ballottés que vous êtes ici et là, par ce qui se passe autour de vous, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, de par ce phénomène de transmutation auquel vous êtes soumis pour votre pleine élévation et évolution. Transmutation inhérente à ce changement de paradigme, et vous préparant également à d'autres vibrations et autres densités. Petite parenthèse encore, micro-pause, j'ai dû faire une micro-pause pour tirer les rideaux parce qu'il y avait tellement de... Enfin, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, pas chaud, mais beaucoup de soleil et de ce fait, tout était pâle sur l'image. J'espère que vous avez quand même bien pu voir. Donc, je reprends. Hein. Tout s'accélère, je continue plus exactement. Tout s'accélère, tout s'accélère. Et ceci fait écho en vos corps de matière, en votre émotionnel. Ainsi l'avez-vous remarqué. Et par conséquent, veillez à ne point vous affliger ou vous tourmenter de ceci, mais plutôt accueillir, tel que vous pourriez le dire vous-même. Plus vous accueillez dans le calme et l'acceptation, et plus ceci se passera en douceur et confort, à l'intérieur de vous et dans vos corps.
Les grands de ce monde, entre guillemets, donc les grands de ce monde tels que vous auriez pu les nommer jadis, les grands de ce monde donc tombent et s'effondrent un à un, certains en coulisses et d'autres sur le devant de la scène. Et cela va continuer, chacun recevant la rétribution qui lui est due. Chacun recevant la rétribution qui lui est due. Et pour vous, chaque fois davantage de soulagement, davantage de délivrance, somme toute vous préparant à la naissance de la nouvelle terre, ainsi purifiée et peu à peu se bâtissant dans la matière. Tandis que vous recevrez de l'aide pour ce faire, pas de sauveur, mais de l'aide, de l'assistance, de l'aide. Vous recevrez de l'aide pour ce faire, car vos moyens sont malgré tout limités, surtout en matière de technologie et de santé. Tout ceci sera réglé en temps voulu. Ainsi donc, chers enfants, restez en confiance, dans le calme et la patience, étant avant tout spectateurs, bien que respectant et remplissant votre rôle, selon ce que vous avez choisi et choisissez. Soyez bénis, enfants libres de Gaïa au sein de ce tumulte, mais aussi tourbillon de joie et de nouvelles déferlant sur votre monde. Nous vous aimons et vous accompagnons. Certes, nous nous répétons, mais cela est essentiel, car nous sommes bel et bien présents de multiples façons. Nous vous aimons. Voilà pour le message en question. Ça sera réécouté éventuellement parce que c'est assez condensé. Donc, on va faire le petit point sur les nouvelles. Ben, la plupart d'entre vous, vous savez, je vois que c'est encore tout pâle l'image. J'espère que vous voyez bien malgré tout. Donc, le point actu, c'est pas difficile, c'est partout. Même les médias sont obligés de diffuser, sauf qu'ils biaisent l'info quand même, notamment pour les alors pour les agriculteurs. Voilà, il y a eu cette grande levée, ce grand rassemblement. Et bien sûr, ils ont été les premiers à être contents de dire, quand il y a eu les syndics, je découpe les mots, K, qui ont dit, sont allés voir la police, il faut savoir le derrière des coulisses, qui sont allés voir la police pour mettre la pression pour qu'ils lèvent les barrages. Donc certains ont levé les barrages, mais pas tous. Et quand ils ont compris ce qui se passait, qu'ils ont été une fois de plus grugés et trahis, ils ont, pour certains d'entre eux, brûlé les drapeaux des syndics. K. Bon, voilà. Donc, on assiste à ce grand soulèvement. On assiste à ce réveil de l'humanité via nos agriculteurs. Même s'ils n'ont pas tout compris, même s'ils ne sont pas briefés sur les bonnes infos. Vous voyez dans le tirage, je vous invite à aller voir le tirage que j'ai mis en ligne via l'oracle qu'est-ce que c'était? Les Esséniens. Et il y avait des mots forts, hein. Le besoin avec cette voix qui criait, besoin de se faire entendre, besoin de parler, besoin qu'on nous écoute. Il y avait des situations de conflit, il y avait des obstacles, bien sûr, enfin. Et l'écoute qui était essentielle. L'écoute ensemble les uns les autres. Donc ensemble, les uns les autres contribuent à se réveiller parce qu'il y en a qui n'étaient pas au fait de tout ça. Il y en a juste qui se levaient parce que, et c'est légitime parce qu'ils sont oppressés, étranglés, ils croulent sous les charges et sous les dictats de l'Europe et ils s'en sortent plus. Vous avez dû voir ce témoignage de cette famille, le fils et la mère, le père qui a fini par se suicider, il fait partie. Oui, je m'étais trompée l'autre fois, j'avais dit un par jour, c'est 2 par jour, je l'ai rectifié sous la vidéo. Donc c'est 2 par jour suicide, donc c'est des conditions de plus en plus horribles pour eux, pénalisantes. Ils croulent sous la paperasse, comme s'ils n'avaient que ça à faire, comme ce qu'on sait que c'est nous la paperasse, l'administratif, quand ils nous prennent la tête avec ça, tout pour les décourager. Et beaucoup de taxes, c'est complètement illégal et inégal avec les autres pays qui, eux, alors ils ont stoppé des camions, vous avez vu tout ça, je vous résume vite fait ce qui me vient là à l'esprit, des camions qui venaient notamment des pays étrangers, mais beaucoup d'UKR, avec des produits qui étaient destinés à être étiquetés bio ou des œufs frais par exemple, et c'était pas du tout, donc catégorie A, etc., c'était pas du tout ça. Parce que les critères exigés dans ces autres pays ne sont pas du tout les mêmes, tandis que eux, en France, ils croulent sous des normes, des normes et des normes de plus en plus énormes, c'est le cas de le dire, de par le fait de l'Europe.
voyez. Et vous avez ce personnage, Sébastien Béraud, que vous connaissez pour la plupart, qui a fait une grande levée de bouclier, une grande unité, très fédérateur, et qui sait vraiment... Alors lui, il est bien informé. Et c'est pas juste par rapport à tous ceux pourquoi ils sont lésés qu'il parle. Il sait très bien ce qu'il y a derrière. Il a parlé du côté délétère de l'Europe. Il est même allé utiliser le mot satanique. Il est même allé parler de la nourriture artificielle via le Billy le gâteux, là, des usines en cours qui fabriquent, qui font ça avec des 3D. Là, j'ai vu des vidéos sur ça, c'est juste monstrueux, artificiel. Et puis alors, avec des insectes, autant il y a des tribus qui mangent des insectes et tout, ça leur réussit, leurs estomacs, leur corps, leur métabolisme sont habitués. Mais nous, on sait très bien que les usines à insectes sont nourries de graphène et sont faites pour nous nuire. Donc, ils veulent remplacer tout ça sous prétexte d'écologie ou de la planète et tout ça. Vous pensez qu'eux, ils mangent tout ça? Voilà. Et donc, évidemment, le lien de cause à effet, c'est que nos agriculteurs sont menacés, qu'ils font tout pour les pousser vers la sortie, vers la ruine, d'abandonner tout ça. Voilà. Ils ne les veulent plus. Par contre, ils veulent s'approprier leurs terres, comme le gâteux, le Billy sait le faire, pour construire ces fameuses usines. Ça, c'était leur agenda. Mais ça n'est plus. Et les personnes qui sont sorties dans les agriculteurs, qui ne connaissaient pas toutes ces choses, croyez-moi, ça parle, ça communique et tout ça. On va en venir, je crois que c'est dans le tirage. Je vous en avais parlé dans ce tirage avec les Esséniens. Et c'est tout à fait ça. Donc certes, il y en a quelques-uns qui ont abandonné, entre guillemets, la course. C'est pas dit qu'ils ne reviennent pas lundi, parce qu'il y en a qui sont partis pour le week-end. Et moi, j'ai vu des vidéos, ils sont rentrés dans Bruxelles, là où siège, évidemment, où c'est le siège de l'Europe. Voilà. Enfin voilà, je vous passe les infos parce que c'est pas, je ne vais pas vous donner trop de détails, vous êtes renseignés. Vous avez Antoine aussi qui est allé leur porter solidarité, la nourriture par les dons qui ont été faits, beaucoup de tous ensemble, et la nourriture, et qui est allé sur place. Bon, il a été un petit peu déçu parce qu'il y en avait qui avaient levé le camp par la suite, mais c'est pas terminé tout ça. Et donc il y a du soutien, il y a de la solidarité. Bon, ça parle entre eux, ça communique, ça s'éveille les uns les autres. Voilà, et de toute façon, quand bien même le mouvement a été abandonné, ça a été une immense chose qui a été faite. Une grande contribution pour le réveil, là. Et voilà, reculer pour mieux sauter. Je reçois cette phrase, c'est connu ça. Reculer pour mieux sauter. Donc peut-être certains vont reculer, mais ils vont mieux, encore plus venir après. Puis de toute façon, ça ne sera pas l'être morte, ça. Ça ne sera pas l'être morte. Donc on va faire un petit peu ce point. Là, actu. Alors, je vous ai quand même pas mal résumé. Voilà, c'est ça. Alors ça, je l'avais noté. Ils ont brûlé le drapeau. Ils y croyaient. Alors, vous savez, ces associations qui prétendent, donc le SEN-D-K, qui prétendent protéger. Et en fait, ils ont, comment dire, un orteil ou rien du tout parmi ceux qu'ils prétendent protéger, symboliquement parlant, et tout le reste du corps du côté de l'état profond. Voilà. Hein. Donc voilà, ils ont compris ça. Et Sébastien Béraud a bien compris toutes les ficelles de ça, de ces manigances. Et il explique bien tout ça. Il était samedi avec Florian, avec Antoine aussi était allé là-bas. Enfin, c'est extraordinaire ce mouvement de rassemblement et de réveil. Et voire même peut-être d'éveil, parce que quand on commence à comprendre que derrière tout, il y a le mondialisme, et il y a encore plus loin, quand on tire le fil d'Ariane, comme je vous disais dans la vidéo là pour spécial agriculteur, c'est forcé qu'il y ait un éveil qui se fasse. Après, chacun son choix, comme ça a été dit dans le message là. Hein. Voilà. Entre parenthèses, pour la vidéo que je vous ai mis j'ai une petite anecdote par rapport aux gendarmes, etc. J'ai vu cette vidéo-là, quelqu'un m'a fait remarquer que ça fait un moment qu'elle est passée. Oui, il me semble que c'est possible. Moi, j'avais vu des vidéos, celle-là ou d'autres, on a vu tellement de choses. Et depuis 2020 qu'on suit tout ça, enfin, là, c'était après les injections. Donc, il s'exprime, il parle. Alors, pourquoi cette vidéo est ressortie maintenant? Il n'y a vraiment pas de hasard. Jamais, jamais, jamais. Moi, quand je suis tombée dessus, j'ai voulu le partager. J'ai dit, faut que tu le montres ça, faut que tu partages. Je l'ai partagé, je m'attendais à ce que ça aille dans ma rubrique communauté. Et j'avais préparé mon intro, elle était venue tout de suite, j'allais mettre l'intro. Non, c'est allé sur le fil actu de ma chaîne, en plein milieu. Et là, je l'ai dit, j'ai dit, c'est que ça doit être. Il était très exactement 04h, c'était dans la nuit, 04h40. Une belle heure miroir. Hein. Et
au bout de quelques, je sais pas, c'était en train de télécharger, puis je me dis non, non, tu peux pas, il vaut mieux l'enlever. Et je vous assure que j'ai mis interrompre le téléchargement. Et l'image s'est figée. Sauf que la vidéo est passée quand même. Elle est en ligne. Vous l'avez vu pour la plupart d'entre vous. Donc des gendarmes qui s'expriment, des policiers, etc. Et il y a certains qui pleurent parce que tous les effets secondaires des pic-pics, là, c'est juste l'horreur. Et eux, on les a obligés. On ne leur a pas demandé. Et eux, ils sont... Alors, pour être formatés, pauvres, ils sont formatés. C'est leur sacerdoce à eux. C'est leur... que de suivre ce que le gouvernement dit. Voilà. Et puis, ils n'avaient pas d'autres options. Ils font partie de ceux qui n'avaient pas d'autres options ou peu... Enfin, ou la sortie, mais... qui sommes-nous pour juger? Ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Hein. Chaque cas est particulier. Donc, je me suis dit, pas de hasard. Cette vidéo, elle est quand même parue sur ma chaîne. Je ne suis pas une chaîne d'information, je vous le dis tout le temps, même bien que j'y contribue, mais tout au moins partager, à diffuser. Enfin, mais je me suis dit, c'est pas de hasard, c'est normal, c'est juste évident. C'est parce qu'à un moment donné, ça se prépare. Psychologiquement, il faut préparer les esprits. Ils vont se joindre à nous. Ils vont se joindre déjà. Alors, vous avez vu ces photos-là? Si j'ai le temps, je vous montrerai sur la tablette, mais où on voit des CRS qui donnent du chocolat au peuple, aux agriculteurs, avec une herse au milieu, là, vous savez, ces grands barrages, ça fait agressif, ça, et ils leur font passer du chocolat de l'autre côté. Vous voyez? Puis il y en a plein qui sont gentils, compatissants, mais qui peuvent pas faire autre, qui sont aux ordres, qui peuvent guère faire autrement. Il y en a qui le manifestent autrement, déjà, qu'ils ne veulent plus faire ça, mais ça va venir de plus en plus. C'est pas pour rien que cette vidéo est passée là. Je sais comment ça fonctionne avec mes guides, avec l'univers. Et jamais avant elle aurait passé. Puis même quand j'ai voulu l'interrompre, elle s'est imposée quand même. C'est parce qu'ils seront à nos côtés à un moment donné. De toute façon, c'est déjà une immense armée au niveau de l'Alliance. Mais il faut préparer aussi les esprits par rapport à ça. Donc voilà. J'ai noté une petite phrase. Je ne sais pas d'où je la tiens ou quoi. Je n'ai pas montré... Mais je ne sais pas où je l'ai prise, mais je l'ai notée, je la trouvais très intéressante. Les idéalistes d'hier sont les réalistes d'aujourd'hui. Vous savez, ceux qui sont traités de doux rêveurs, ça peut être votre cas, notre cas, doux rêveurs ou d'idéalistes, aujourd'hui ce sont les réalistes. Tout comme ce qu'on disait par rapport à leur agenda sombre, là au sombre, on nous traitait de n'importe quoi. Et en fait, tout est en train de se faire. Voilà. Donc, alors après, j'ai d'autres choses, j'ai noté. Attendez, je vais revoir tout ça. Alors, pour rester dans ce grand réveil par rapport aux agriculteurs, donc ce Sébastien Béraud en particulier, je vous l'ai dit, il parle même de satanisme, il parle de l'Europe. Et quand il parle de l'Europe, c'est l'Europe qui nuit, il faut faire tomber l'Europe, il faut faire tomber ceux qui sont à la tête, là. C'est ça qu'on nous demande, de nous lever et de nous débarrasser. Notamment nos frères galactiques n'interviendront officiellement que quand on aura fait tomber le Deep State, quand il sera tombé. Donc pour ça, on a chacun notre part. Donc eux, dans leur façon, font quelque chose de gigantesque. Et donc il parle forcément, qui dit Europe, dit mondialisation derrière. Il en parle, lui, de ça. Mais beaucoup de personnes sont en cours en mondialisation, c'est contrôle total de la planète. Et éradiquer les petits, éradiquer les agriculteurs. Enfin, je vous en passe, vous savez tout ça. Donc ça fait partie du grand réveil. Là, on est dans le grand réveil, les peuples se lèvent. Dans le même temps, il y a ces 700 000 camions, c'est certainement plus maintenant à la frontière mexicaine, aux US. Vous vous rendez compte? Tout ça pour montrer, pour attirer l'attention des gens. Quand les étaient dans le déni, les médias étaient dans le déni par rapport à cette hémorragie de migrants, ce qui se passait à la frontière mexicaine, et l'énorme trafic que ça cache derrière, ils ne peuvent plus être dans le déni. Ça aussi, ça fait partie du grand réveil. Après, il y a des taxis qui se joignent, il y a d'autres véhicules, d'autres corps de métier, tous azimuts, d'autres pays. De toute façon, les journaleux veulent nous faire croire que c'est que la France. Mais c'est d'autres pays autour. Je ne peux pas les énumérer. Ben, la Belgique, évidemment, je crois qu'il y a la Norvège. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à part la Suisse, enfin, la Suisse n'en fait pas partie. Vous savez ce que j'ai noté? C'est Florian, je crois, qui nous a donné cette info. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Les agriculteurs, ils ont pas plein de paperasse qui les étouffe. Ils ont juste à entrer leurs données de production dans un ordi et pas de paperasse superflue, rien. Et ils ont en moyenne 3 900 € par mois. C'est pas 1 000 € comme ils ont, ou pas du tout de salaire comme cette personne qui pleurait, dont le mari venait de suicider, son fils aussi. Ils travaillaient sans salaire.
tellement ils avaient de plus en plus, au fil des années, été étouffés. Tout part dans l'exploitation et pas sans salaire. Donc la Suisse, évidemment, ils n'ont pas besoin de se lever, pas besoin de faire de récrimination. Il y en a d'autres comme ça. Pendant ce temps qu'il y avait ça, bon ben, je vous apprends rien. On pensait que le Macron qui ne faisait que voyager, comme d'habitude, qui fuyait, courage, fuyons, pendant que ce qui se passait dans son pays, à feu et à sang, là, enfin, à sang, heureusement que non, hein, mais c'est une expression. Bah, il est allé, quand il est allé au siège à Bruxelles pour l'Europe, on pensait, normalement, officiellement, enfin, les agriculteurs pensaient que c'était pour des mesures. Que nenni, c'était parce qu'avec la Ursula, ils ont décidé d'envoyer 50 milliards d'euros encore pour l'UKR. Ils ont tellement peur qu'ils se raccrochent à ce Zelensky alors qu'ils ne l'aiment plus, qu'ils l'avaient mis de côté et tout ça, mais c'est leur seule ressource qu'ils ont parce qu'il ne faut absolument pas perdre la guerre là-bas. Les dés sont déjà pipés, hein, mais enfin c'est comme ça. Et donc, alors, dans ces 50 milliards, il y a quand même 10 milliards qui sont versés par la France. Mais c'est monstrueux, mais il faut que les gens se réveillent. Et voient l'énormité dans laquelle ils étaient. Tout comme les députés qui se sont augmentés, qui ont été augmentés de 300 € mensuels, avec tous les passe-droits qu'ils ont, tout est pris en charge pour eux. Et les sénateurs, 700. Et quand on dit aux agriculteurs de faire des efforts, alors certes, une aide, on leur donne une aide, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires d'aide? C'est ponctuel, ça n'a jamais, c'est tout, il faut tout réformer et qu'ils sortent de l'Europe, il n'y a rien à faire, puisque les promesses que un certain Natatal, là, le bébé, là, ils m'ont donné le mot l'autre jour, un mot, c'est un mot complètement pas de cette époque, freluquer, se freluquer. Donc les promesses qu'il a données, les quelques petites promesses qu'il a données, les pauvres, certains qui ont cru, tout ça, il ne peut pas les tenir, il n'est pas à même de les tenir puisqu'ils sont soumis, la France, au diktat de l'Europe. D'accord? J'espère que je ne dis pas trop de mots, je ne surveille pas trop mes mots et je n'ai pas mes mots d'être chérie, mais merveilleuse. Là. Bon, ben écoutez, ou ça passe ou ça casse, comme toutes les vidéos que j'ai mises jusqu'à présent en intermédiaire. Alors, je fais des micro-pauses pour faire le point. Il faut savoir que ce comité-là, vous connaissez le mot, je ne vais pas dire, donc F.N.S.E.A avait quand même demandé à la police de faire qu'ils lèvent les blocages. Ils mettaient la pression. Donc, ils l'ont su après, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont brûlé des drapeaux. Donc, voilà, c'est vraiment un réveil. Il y en a qui, même en étant là, qui avaient besoin qu'on les secoue, qu'on les réveille plus, qu'on leur dise, mais non, on ne croit pas ce qui est dit là. Donc, vous pensez que ça va lâcher comme ça moi, je demande à voir. Hein. Bon, et de toute façon, comme je vous dis, ça n'aura pas été inutile. Alors, je vois qu'on est déjà à 27 minutes, plus de 27 minutes. Je ferai une deuxième partie si nécessaire, parce qu'il y a le tirage là, qui est là, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc j'ai noté aussi, évidemment, donc, alors, les Américains, encore, j'écoutais ce matin, Mohamed, bien sûr qu'on s'approche alors, les E-P-S, bien sûr qu'on s'approche de quelque chose comme ça. On arrive à ce bord de précipice, que ce soit nous, en France et en Europe, dans les pays autour, Allemagne, Belgique, Néderlande, je ne sais plus, voilà, je ne vais pas vous les nommer, encore je ne me souviens pas, qui se lèvent, mais et aussi aux États-Unis, mon Dieu, avec les migrants, avec tout ce qui se passe, et les truckers là, qui vont à la frontière. Donc le Canada, n'oubliez pas le Canada, avec les camionneurs aussi, voilà. Comme Antoine l'a fait remarquer, ils sont propriétaires de leurs camions dans ces pays-là. Donc, ils peuvent le faire. Il ne faut pas en vouloir, nous, à nos camionneurs. Le camion ne les appartient pas. Chez eux, ils sont propriétaires. Donc, c'est différent. Ils peuvent prendre leurs décisions. Ne nous jugeons pas les uns les autres et ne nous lançons pas la pierre. Demeurons unis plus que jamais. C'est le moment. De plus en plus, vous le voyez. Hein, voilà. Donc, j'ai noté les Américains, donc dans 107 nous disaient, je me rappelle, Linwood l'avait dit, d'abord l'Amérique, évidemment, MAGA, Make America Great Again. Mais après, ils viendront nous aider. Pas de sauveurs, tout comme nos frères galactiques. Aider, assister. Pas de sauveurs, mais des aides. Il faut que nous-mêmes on fasse ce job-là. Et c'est en train de se faire. Et de toute façon, on arrive au bord d'un chaos. Aux États-Unis, ils sont au bord de la guerre civile. Il n'y aura jamais de guerre civile. Trump, il l'avait promis. Et chez nous, bah, c'est pas mieux. Hein. Voilà. Donc, comme cela doit être en temps de guerre, les chemins vers une nouvelle société humaine. Donc, et on a besoin d'assistance et d'aide, pas de sauveur. Jamais croire, jamais déléguer notre pouvoir en un sauveur. D'accord? Voilà.
Oui, nous allons faire dégager les tyrans du reste du monde, nous disait Juan Cévennes. Et on sait que Trumpy l'avait dit, ça évidemment, il ne fait que reciter à propos de Trumpy, de Linwood, etc. Un ancien responsable, Kash Patel, vous en avez entendu parler, quand même, ancien responsable du ministère de la Défense, déclare que d'ici 30 à 90 jours, le bidet, là, ce fantoche qui est à la tête des US, pas à la tête, mais bon, le rôle qu'il a dans les US, sera dégagé. Ça va plus vite de dire ça. Souvenons-nous calendrier essénien, comme je vous avais dit, renouveau, en avril, renouveau, de toute façon. Donc d'ici là, avril, enfin, printemps, on va dire. 21 avril, le printemps. Bon, mais d'ici là, beaucoup de choses vont bouger. Et c'est bien 30-30 quand je dis ça, tiens. Et on est bien en passe de lettres. Si je suis coupée, je fais une autre vidéo. Je laisse celle-ci téléchargée, je suis obligée. Et je ferai une vidéo bis, hein, je vous le dis. Donc, oui, il y avait dans les cartes ça, la parole et les cartes que j'ai fait avec l'oracle essénien pour les agriculteurs. Il y avait l'écoute importante. Et bien, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Ils communiquent entre eux, dans leur tracteur. Ils sont toute la journée, ils étaient toute la journée sur la route ou dans des blocages. Évidemment qu'ils parlent et qu'ils écoutent, évidemment qu'ils communiquent, évidemment qu'ils s'informent. Donc voilà, ça c'est un réveil pour d'autres et même, voire même un éveil, ce que je vous disais tout à l'heure. L'Afrique, là, je saute du coq à l'âne parce que j'ai pas beaucoup de temps. L'Afrique, ça continue de toute façon du côté des BRICS. Parallèlement, une nouvelle terre est en train de voir le jour. Les fondements ont commencé à être créés, donc ça continue. Par contre, côté guerre, comme il titille tout le temps, comme le Deep State, l'État profond ne veut pas lâcher comme ça, ben, c'est le journal Le Monde quand même. Il y a de plus en plus de journaux qui sont obligés de parler quand même de la presse. Hein. L'autre fois, je voyais c'était le Figaro pour je ne sais plus quoi. Enfin, voilà, là, il dit que les Houthis menacent de couper le câble à fibre optique dans la mer Rouge si les US attaquent encore contre un aéroport ou attaquent encore. De toute façon, c'est qu'ils sont. Donc voilà, l'escalade, elle est là. Vous voyez, dans le message que je vous disais, il était question de ça, tourbillon et escalade, voilà. Donc on est au bord là de ce précipice. Voilà, on nous a prévenus. Nous, on sera là. Alors, l'éclaireur n'est pas sorti aujourd'hui, mais on sera là pour éclairer les autres parce que ça va être quelque chose de traumatisant pour ceux qui ne sont pas prévenus. Le fait qu'on soit comme ça, quand il y aura ce blackout, etc. Hein. Même si les choses seront bien expliquées, tout ça, bon, il y aura besoin d'explications supplémentaires et de rassurer les personnes. Donc, c'est vital, ce fibre-là, cette fibre, évidemment, ben, c'est vital, ces câbles-là, c'est vital pour les communications en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Et il y aurait un impact majeur sur le système financier, bien évidemment. Donc, moi, j'ai noté, ils ont sous-estimé ces pays d'Afrique. Ces tribus, soi-disant, ils ont sous-estimé. Maintenant qu'ils se sentent libérés, qu'ils sentent qu'ils sont en grand éveil et soutenus par Vlad, non pas que Vlad veut les coloniser comme tordent les merdias, bien sûr, non pas ça, mais non, mais que le soutien. D'ailleurs, on ne voit pas de choses agressives de la part de Vlad. Il a bien autre chose à faire. J'ai vu, entre parenthèses, qu'il a encore frappé sur des structures militaro, etc. Vous voyez, sur des choses comme ça, plusieurs points stratégiques comme ça. Pas sur la population, c'est pas le but. Donc, ben voilà, ils ont sous-estimé et ils montrent maintenant leur potentiel, ces peuples-là d'Afrique, leur potentiel à agir aussi sur le précieux équilibre que les autres, là, ces mondial-istes voulaient faire pour contrôler au final. Hein. La France, j'ai noté enfin unie, enfin tous réunis samedi, oui, parce que Antoine allait rejoindre et d'autres avec Florian. Et justement, comme ceux qui étaient sur place, les tracteurs étaient partis, c'était bien qu'ils soient là tous ensemble. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai entendu que
qu'il y en avait qui partaient comme ça. J'ai voulu mettre BF Mierda et faire le tour, CNews et tout ça. Et je suis tombée sur une nana, une journaliste, qui était là, devant des tracteurs bien rangés, tout était bien derrière calculé, l'autoroute toute clean et tout, alors qu'on sait qu'ailleurs, ils ont planté des choses, enfin, bref, ils ont renversé des trucs. Bon, ben là, c'était tout bien clean, tout bien propre. Et alors, elle disait, le titre, c'était « Seuls quelques levées des barrages ». Seuls quelques irréductibles, comme dans la série, vous savez, qui restent. C'est l'inverse, comme d'habitude. C'est pas vrai. C'est quelques-uns qui étaient partis, qui sont partis, d'autres qui déjà ont prévu de revenir, et la majorité ne sont pas partis. Enfin, et puis les autres pays, de toute façon, ils n'en parlent pas, des autres pays autour. Il y a vraiment une levée massive. Donc, ayons confiance, de toute façon, le réveil est en cours, rien ne saura l'arrêter. On le sait, cette phrase, on la connaît par cœur. Donc, il y avait des demi-mesures, des mesurettes, comme ils disent. Moi, je dis des demi-mesures, parce que donner aux chiens comme ça, donner des aides, c'est ce qu'ils ont eu tout le temps. C'est pas sur le long terme que ça va les aider, voyons. C'est tout à revoir, mais ils ne veulent pas toucher leur précieuse Europe, alors que tant qu'on ne sortira pas de là, oui, Florian, c'est ça, c'est son cheval de bataille, mais tant qu'ils ne se seront pas sortis de là, évidemment, et donc du mondialisme, évidemment que rien ne pourra aller pour eux, qu'on continuera Ils n'avaient pas respecté déjà les accords qui avaient été faits, donc on continuera à les étrangler, Alors en attendant, ça leur donne une petite bulle d'oxygène, une aide, si tant est qu'ils la donnent rapidement. Et il y en a qui ont compris qu'ils ont été... Beaucoup ont compris qu'ils ont été trahis. Alors, outre le fait que Bidet doit partir là, incessamment sous peu de toute façon, et qu'on sait que Trumpy, il viendra sur le devant de la scène. Il a toujours dit qu'il rendrait le pouvoir au peuple. C'est pas forcément en tant que président, mais sur le devant de la scène, moi j'aime bien dire, bien avant les élections qui n'auront pas lieu. Donc les élections, normalement, aux US, c'est prévu novembre. Donc tout est en passe de ça. En même temps, on apprend que l'ONU est fermée à Genève. Tiens, bizarre, ça n'est jamais arrivé. Dans le même temps, on apprend que le 31 janvier, Trumpy a quitté Mar-a-Lago, quand même, depuis que l'autre avait été soi-disant intronisé. Il était là-bas avec son QG. Hein. Il a quitté Mar-a-Lago pour aller à Washington. Voilà. Et depuis, la maison, enfin ce jour-là, je ne sais pas où ça en est maintenant, c'était illuminé en doré. C'était en doré. Bon, voilà. C'est des petits détails intéressants, ça. Je vais voir si j'ai le temps si ça va passer, pardon, dans cette vidéo. Les cartes que j'ai sorties là. Je vais commencer par les messages des archanges. Je viendrai après sur le tarot de l'ombre à la lumière s'il y a le temps, parce que vous connaissez bien ces cartes. Le message des archanges que vous voyez ici, j'ai trouvé très intéressant. Ah, aujourd'hui, les choses ne sont pas inversées. Vous voyez, c'est étrange quand même. Hein, je fais de la même façon, moi, je filme de la même façon. Ça nous dépasse, ça. Qu'est-ce qui se passe en arrière-plan pour que des fois, ça fasse ça, en fait. Oui, alors derrière, c'est toujours le mois de janvier. Je n'ai pas encore février. Mais c'est vraiment d'actualité, on est sur la route de la nouvelle terre. À nous d'utiliser les couleurs, à nous de savoir créer notre nouvelle terre, à nous de visualiser ça, de vibrer ça. Et c'est comme ça que nous avançons, et collectivement et individuellement, c'est important. Il y a des personnes qui sont toujours aigries et toujours négatives. Bah, pour elles, la nouvelle terre, ça sera plus loin, ou peut-être elles ne la verront pas. Il faut contribuer à ça. Les couleurs sont déjà sur la palette. À nous d'en choisir les couleurs. Hein, à nous de choisir, de piocher là dans la peinture et de la créer, cette nouvelle terre. Alors, au niveau des archanges, c'est l'archange... Regardez le titre, la victoire. C'est pas magnifique, ça? La victoire avec l'archange Sandalphon, le musicien. L'archange Sandalphon, et qui envoie ça comme un message à l'humanité. La victoire, de toute façon, ça terminera par la victoire. Vos prières ont été entendues et exaucées. Ayez la foi. À un moment donné, c'est aussi et avant tout une question de foi. Moi, je vous porte plein des éléments au niveau info.actu pour voir que c'est positif, et puis l'éclairage spirituel, comme je dis tout le temps, mais à un moment donné, c'est la foi. J'ai bien aimé aussi, il y a 2 messages qui se sont présentés via les crop circles. Voilà, alors pardon, Umberto Molinaro, ceux qui veulent savoir. Alors, un premier message. Alors, semer des graines, regardez comme c'est magnifique. C'est extraordinaire de perfection. Et vue du ciel, évidemment, fait par nos amis, entre autres arcturiens, mais je crois qu'il y en a d'autres qui contribuent. Voici le message. Semer des graines.
Chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine et votre mission est de semer des graines de conscience. Votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Je venais de vous parler des couleurs sur la palette, de les prendre nous, de choisir nos couleurs et de peindre la nouvelle Terre, de la créer. Donc, vous voyez, je poursuis. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent et il n'y aura que du bonheur. Il n'y aura que du bonheur. L'univers et la terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Je sais que pour nombre d'entre vous, vous en avez assez quand vous dites d'être patient. Regardez sur l'autre. Travaillez sur soi. Le message ici. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut faire ce qui importe. Prenez soin de vous, travaillez sur vous et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. Ça rejoint ce qui était dit dans le message. Transmutation en nous, ça peut être inconfortable, mais ces énergies descendent et travaillent en nous au niveau de notre ADN, au niveau de nos processus de guérison. Ben, je vois que pour l'instant, j'ai le temps. On va terminer avec bien évidemment, Alliance. Ben là, les deux, j'ai fait, vous voyez, Alliance cosmique. Désolée, c'est pareil un peu. Alliance galactique. Voilà, Alliance galactique, la carte qui s'est présentée. Ça m'a amusé parce que le titre n'y est pas, mais c'est tout est juste. Alors, symbole géométrique sacré, code de lumière qui s'adresse, qui vibre avec notre inconscient. Tout est juste, on vous l'a répété, on nous l'a répété plusieurs fois dans le message que je vous ai communiqué au début. Voici le message, tout est juste parce que vous l'avez créé. Et voulu ainsi. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Transformez vos lois, changez votre regard sur la vie et les événements seront différents. Si cette carte s'est présentée, c'est parce qu'il est temps pour vous de modifier votre regard sur la vie. Il est vraisemblable que vous trouviez injuste ou négatif ce qui vous arrive en ce moment. Et depuis quelque temps, sans vous rendre compte que ces difficultés vont être un tremplin pour votre futur. Idem pour l'humanité, bien sûr. Il est essentiel dans ce cas de prendre les obstacles tels des initiations qui vous ouvrent des portes insoupçonnées vers un changement complet de votre vie. C'est exactement ce qu'on vit avec les bouleversements qu'on connaît dans notre pays et ailleurs. Des portes insoupçonnées. Et ça, beaucoup parmi les agriculteurs ne le savaient pas que c'était à ce point-là. Et les autres sont là pour les en informer. Je vois qu'il y a encore du temps. Parmi les cartes qui s'étaient présentées, regardez, c'est celle-ci. Voici, la nouvelle terre, tout est en gestation, mais pour l'équilibre et l'harmonie, le yin, le yang, et le message, l'aube de l'homme, liberté. C'est vers ça qu'on nous amène, c'est vers ça que nous nous dirigeons, c'est ce qui est prévu dans le calendrier divin. C'est ce qui... croyez que... Alors, puisqu'il me reste un peu de temps, croyez que l'alliance terrestre et l'alliance galactique travaillent ensemble, œuvrent ensemble. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. J'écoutais Elena Danaan dernièrement, la traduction là, via Corinne Huet. Vous pourrez le trouver sur sa chaîne, si vous parlez l'anglais, sur Elena Danaan. Et il se passe des choses au niveau galactique qui correspondent avec ce qui se passe là. Et on a été rassurés quant aux divulgations qui doivent avoir lieu, parce que oui, nous sommes dans le calendrier sur la Terre, ça y est, il n'y aura plus de retard maintenant. Ils ont reconnu qu'il y avait un léger retard parce qu'il faut faire face, parce que les autres derrière ça se cramponnent. Mais maintenant, la ligne de temps, elle est là et les divulgations auront bien lieu dans cette année qui est en cours. Voyez, et l'alliance terrestre collabore étroitement avec l'alliance céleste. Donc ça ne peut qu'aller vers tout ça. Sur ce, je vais vous laisser. Parce que je ne voudrais pas vous quitter sans vous dire je vous aime, je nous aime. À très bientôt.